Bonsoir à tous, frères et sœurs. Donc, en fait, ce soir, j'aimerais vous faire partager ce que le Seigneur a fait dans ma vie et par où je suis passée un petit peu. Donc, bon, déjà, je viens de Toulouse. Je m'appelle Laetitia et en fait, je suis issue d'une famille. Mon père est juif et ma mère kabyle. Donc voilà, j'ai eu tout d'abord une enfance assez difficile par rapport à mon frère qui a 1 an de plus que moi et qui en fait me persécutait, on va dire, et me battait entre guillemets. Donc voilà, c'était assez compliqué par rapport à lui, vu qu'en fait il est musulman aujourd'hui et il aurait voulu que je sois en fait comme lui aurait voulu, voilà. Il aurait voulu mais bon, j'ai pas suivi ce qu'il a voulu et du coup ça a apporté beaucoup de problèmes, voilà. Bon, et ensuite on va dire que dans ma famille, avec mes parents, ça se passait bien. Mes parents sont chrétiens. Mon père est juif, mais il a été le seul en fait à reconnaître Jésus. Ma mère aussi est chrétienne. Bon, elle est décédée aujourd'hui, mais elle est chrétienne. Elle était chrétienne, donc voilà. Et un jour, en fait, j'étais petite, je devais avoir à peu près 8 ans. On est parti avec mes parents dans une convention en fait évangélique. Et un homme de Dieu en fait s'est rapproché de moi, alors qu'on était au fond, on était assez discret, mais il s'est rapproché de moi et il m'a imposé les mains en fait et il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer et voilà, il pleurait, il disait Seigneur, pourquoi non, pas elle, s'il te plaît, pas elle. Et ensuite, il a regardé mes parents en disant ne vous inquiétez pas, le Seigneur va être là et voilà, va la sauver en fait. Donc mes parents, ils étaient assez affolés parce qu'ils savaient pas trop ce qui allait se passer. Mais cet homme-là a dit à mes parents qu'il allait se passer quelque chose de très grave dans ma vie, mais que le Seigneur allait me sauver. Voilà. Et en fait, il a vu l'accident, parce que j'ai fait un accident par la suite. Donc j'ai grandi, tout ça, un petit peu dans le monde. En fait, je commençais à découvrir un petit peu le monde. Et à 16 ans et demi, je fréquentais quelqu'un, en fait, depuis presque 1 an. On va dire mon premier amour, entre guillemets. Et en fait, un soir, on était partis dans un bowling qui fait aussi partie boîte. Et donc voilà, on est parti et en fait en arrivant là-bas, moi je discutais en fait avec un cousin à lui puisque je buvais pas d'alcool ni rien. Et lui, il est parti avec d'autres copains à lui au coin fumeur, donc ils ont commencé à boire, etc. Et bon, au moment de partir, parce que c'était tard en fait, donc au moment de rentrer. Je le voyais très fatigué et je lui ai demandé en fait s'il était capable de conduire. Bon, moi je pouvais pas parce que j'avais pas le permis, mais bon, un petit peu comme tous les hommes, il m'a dit oui, t'inquiète pas, c'est bon. Donc je suis rentrée dans la voiture en fait, mais j'ai eu un réflexe d'incliner mon siège en fait. Il fallait que j'incline mon siège en position un petit peu comme quand on a envie de dormir, alors que je fais jamais ça auparavant. Et donc voilà, il commence à conduire et tout ça. Mais par contre, lui, il a passé la ceinture derrière le dos. Donc il avait juste la ceinture au niveau du ventre. Et voilà, donc moi par contre, j'ai gardé la ceinture, tout ça. Et voilà, donc on conduit. C'était limité à 90 et en fait, lui, il roulait à 140. Donc, il dépassait en fait les limitations de vitesse. Et devant nous, à un moment donné, sur les 3 voies, il y avait une voiture qui roulait doucement. Donc, il a voulu la doubler. Au lieu de doubler progressivement, en fait, il a tourné le volant d'un coup sec. En fait, j'ai pas compris, mais ça a été d'un coup.
Et puis, donc, on a vu l'accident arriver, en fait. C'est-à-dire que la voiture, elle a traversé les 3 voies et elle a tapé dans la barrière de sécurité de gauche. Et donc là, voilà. Ensuite, elle a traversé les 3 voies, mais du côté droit. Et il a été, du coup, projeté dans un arbre. Je ne sais pas à combien de mètres, mais ça a été assez radical, en fait. Et du coup, moi, j'ai eu un traumatisme crânien, donc j'avais une plaie frontale qui était vraiment très ouverte, donc on m'a opéré. Et en fait, j'ai eu le bras cassé, donc le bras était complètement cassé en deux. Bon, on m'a opéré, j'ai eu des broches pendant plus d'1 an. Donc en fait, voilà, quand j'ai fait l'accident, je suis tombée dans un coma, on va dire. Je sais pas combien de temps ça a duré, mais pas trop longtemps, peut-être 1 heure maximum. Ensuite, j'ai senti des gens qui me donnaient des claques. Donc, je me suis réveillée, j'ai vu tout le monde autour de moi, mais j'avais perdu la mémoire en fait. Je me rappelais plus de rien et voilà, on me disait oui, vous allez vous en sortir, vous inquiétez pas, vous avez fait un accident. Voilà, donc à peu près 15 minutes après, les esprits commençaient à me revenir. Et mais bon, je me suis dit, si j'ai fait un accident, c'est que j'étais avec quelqu'un, en fait. Je commençais à me poser toutes ces questions, parce que j'avais l'esprit un peu, voilà. Et puis, je me suis dit, si j'ai fait un accident, c'est que je me suis rappelée de Younes, en fait, ça s'appelait Younes. Et j'ai commencé à demander aux pompiers, en fait, ce qu'il avait. Bon, ils n'ont pas voulu me dire vraiment, parce que là, il était encore entre la vie et la mort. Il n'était pas mort, mais voilà, il était dans un coma très profond. Il fallait qu'on l'opère du cerveau, tout ça. Bon, ça a été, voilà. Ensuite, on m'a fait rentrer en fait dans le camion de pompiers. C'était des jeunes qui avaient à l'intérieur, donc ils m'ont dit vous inquiétez pas, on va vous opérer en arrivant là-bas. Et moi, le premier truc que je leur ai dit en fait, je les ai regardés et je dis c'est grâce à Dieu, c'est Dieu. Et ils m'ont regardé, ils ont dû se dire bon elle a pris un coup à la tête, c'est bon, elle a eu un traumatisme crânien, donc il faut la laisser en fait. Il faut la laisser reprendre ses esprits. Mais bon, moi, je ressentais vraiment que c'était Dieu qui m'avait sauvée. Et donc voilà. Puis les pompiers, en fait, ils ont prévenu mes parents qui habitaient à 1 heure de Toulouse. Bon, ils étaient très très affolés en fait parce que les infirmières, je sais pas qui c'est qui a appelé exactement, mais ils voulaient pas dire ce que j'avais. Ils insinuaient comme quoi moi aussi j'étais dans une situation très très grave. Donc voilà. Ensuite mon père a insisté. Il a su que moi j'étais en vie, mais que mon ami il était entre la vie et la mort. Donc mon père et ma mère ils sont vite venus, tout ça. Et les pompiers ils ont expliqué à mes parents que j'étais une miraculée en fait, même si eux ils croyaient pas vraiment en Dieu. Ils ont dit que c'était pas normal en fait, c'était pas normal. La voiture elle était complètement broyée et normalement ça aurait dû être moi là qui aurait dû être morte en fait. Et voilà, ils étaient très très étonnés en fait, très étonnés. Ensuite ils ont voulu que j'aille voir aussi un psychologue, tout ça. Bon, ça a été mais j'ai pas voulu. C'est comme si au fond de moi j'avais une force qui me disait non, c'est moi ton psychologue, t'as pas besoin en fait. Donc il m'a donné cette force. Bon, après je suis restée 1 semaine à l'hôpital, 1 semaine, et ils l'ont laissé en fait, comment on appelle ça, c'est un funérarium à l'hôpital en fait, les chambres froides, puisqu'après ils l'ont rapatrié au Maroc puisqu'il était décédé, quelques jours après. Et moi, pendant 1 semaine, j'allais le voir à la morgue, tout ça. Donc, c'était assez traumatisant, mais voilà. Donc, il y a eu cette épreuve-là où le Seigneur m'a vraiment sauvée. Et aujourd'hui, je sais que c'est lui. Et il a vraiment, il m'a échappé de l'enfer en fait, parce que j'étais dans le monde. Et s'il m'aurait pas sauvée de cet accident, ça aurait été très grave pour moi en fait. Donc après cet accident-là, quelque temps après, je me suis installée toute seule. Il fallait que je sois un peu tranquille en fait. J'ai pris un appartement et tout. Et voilà, j'ai commencé à faire ma vie.
Sauf que bon, ma mère en fait était malade, elle a eu un cancer. Donc en 2009, l'accident s'est passé en 2008 et en 2009 elle est décédée. Donc voilà, elle est décédée. Bon, elle était chrétienne. Donc les gens ne me comprenaient pas dans ma famille parce qu'aussi par rapport à ma mère, en fait, j'étais triste, très triste parce que j'étais la plus proche de ma mère, on va dire, mais en même temps, je sais pas, c'est comme si je me disais, mais elle est mieux que là où on est nous, en fait. Donc j'arrivais je sais pas, à être sereine quand même. Donc voilà, donc ça a été une épreuve de plus. Et ensuite, bon, j'ai rencontré le père de mon fils, j'ai eu un enfant. Bon, ça a pas marché parce que c'est quelqu'un qui buvait, tout ça. Donc là, en fait, on va dire que l'ennemi, en fait, il a commencé, puisqu'il n'a pas pu m'éliminer, me tuer avec cet accident, il a commencé à me mettre des hommes, en fait, sur mon chemin. C'était ça son plan pour me tuer, clairement. Il fallait m'éliminer, en fait. Donc voilà, j'ai continué. Donc après c'était le péché, donc les boîtes de nuit. Je buvais de temps en temps, je fumais la cigarette. C'était voilà, je faisais tout ce qu'il fallait pas faire en fait. J'étais très extravagante. Il fallait qu'on me remarque, fallait qu'on me voie. Et j'étais très orgueilleuse. Enfin bref, c'était la totale, mais vraiment. Et puis bon voilà, les relations n'allaient jamais. J'étais jamais satisfaite. C'était atroce en fait. Ça allait jamais. Voilà. Jusqu'au jour en fait où l'ennemi m'a mis sur mon chemin parce que je sais que c'est lui parce qu'en fait par la suite j'ai vu que c'était un homme qui était très possédé. En fait, il m'a mis cet homme-là. C'était un militaire légionnaire. Et qui paraissait très très gentil en fait, sous la forme d'un agneau, vraiment très gentil, très calme, très doux, mais qui commençait en fait à devenir très jaloux et très possessif, un jaloux maladif en fait. Il devenait très très violent de plus en plus. Il a voulu me couper en fait du monde, de mes amis, que ce soit des hommes ou des femmes en fait. Voilà, il commençait même à me séquestrer, tout ça, jusqu'au jour en fait où, vu qu'il était très violent, il a décidé en fait, il voulait clairement me tuer. Donc, il m'a ramené en forêt, en pleine nuit. Il devait être, je sais pas, 2 heures du matin, j'en sais rien. Il m'a ramené en pleine nuit. Donc, faut savoir que à 1 heure de Toulouse, enfin là où j'étais, on est vraiment en campagne en fait. Donc, je vous laisse imaginer un petit peu en pleine forêt, dans le noir, personne autour. C'est vraiment comme un film d'horreur en fait. Donc voilà, il m'emmène là-bas et en fait, il a commencé à me torturer, à me taper, à me torturer. Vraiment, ça a été très 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 grave. Ça a duré des heures. J'étais complètement défigurée. Il me demandait de se mettre à genoux devant lui. Voilà, c'est à chaque fois que je me relevais, j'étais rouée de coups encore. Je savais même pas où je marchais parce que il y avait des ronces de partout. Enfin, c'était vraiment en pleine forêt. Donc voilà. Et puis à un moment donné, j'en pouvais plus. J'avais plus de force. Donc j'ai commencé en fait à dire mon Dieu. En gros, j'en pouvais plus, donc j'ai dit mon Dieu à haute voix et il m'a entendu. Donc il était en face de moi et là il a commencé à crier mais il n'y a pas de Dieu, c'est moi Dieu. Arrête de dire ça, c'est moi Dieu. Et en fait, j'ai su que j'avais en face de moi le diable en personne, ou en tout cas un démon très puissant qui était là pour me tuer. Et il m'a dit clairement, ce soir c'est le jour de ta mort. Et je vais te tuer, je suis entraînée pour ça, donc je sais comment te tuer et cacher un corps. Et personne va te retrouver, donc voilà. Bon, là j'étais en panique, en fait, il y a tout qui me passait à travers la tête. Je me suis dit, ce soir c'est le jour de ma mort, en fait. Et je me suis dit, je pourrais pas y échapper là, c'est pas possible.
Et en fait, il continuait, c'était affreux. Et je continuais dans ma tête à penser à Dieu, mais en même temps, c'était vide en fait. Je pensais à tout et à rien en même temps. Et là, je pense que Dieu a vu, Jésus vraiment a vu ma souffrance. Et d'un coup, en fait, il s'est arrêté. Et c'est comme si une force l'a empêché d'aller plus loin parce que j'étais à bout de force. Et il m'a dit vraiment très énervé de rentrer dans la voiture en fait et de partir. Mais vraiment des heures après, donc j'étais complètement défigurée. Et on est rentré dans la voiture. Donc voilà, ça a été, j'ai eu le réflexe de me regarder en fait et j'ai vu que j'étais complètement défigurée. Donc ensuite, le lendemain, j'ai porté plainte, j'ai été aux urgences. Il y a un médecin légiste aussi qui m'a examinée. C'est un médecin qui examine les morts aussi. Donc voilà, pour vous dire à quel point c'était grave. Et voilà, encore une fois, en fait, je me rends compte que le Seigneur m'a vraiment sauvée encore une fois de la mort parce que je vous dis, il n'y avait rien qui pouvait l'arrêter, rien du tout, rien si ce n'est Jésus en fait. Il n'y a que Jésus. Et voilà, donc il m'a encore une fois sauvée. L'ennemi a tenté vraiment encore une fois de me tuer, mais il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Donc après ça en fait, bien sûr je l'ai quitté. Hein. Bon, j'ai voulu le quitter plusieurs fois, mais je pouvais pas parce qu'il avait une emprise sur moi très 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 grave en fait. Il rentrait chez moi, il cassait la porte et clairement il rentrait sans que je lui dise de rentrer quoi. Donc voilà. Et lorsque j'ai pu me séparer de lui réellement. Bon, il a fallu que ma famille intervienne hein, parce que il a fallu que mon père et mon frère interviennent parce que c'était trop en fait. Donc ils sont intervenus, tout ça, et puis j'ai pu stopper cette relation qui était très néfaste, voilà. Et après ça, en fait, j'ai ressenti, d'ailleurs, même par rapport à ça, tellement que j'étais très stressée et très psychologiquement, j'étais vraiment pas bien en fait. Ça faisait presque un an que ça durait. Il me torturait, il me battait déjà depuis presque un an. Et j'avais même attrapé une très grande allergie, en fait, sur toutes les jambes. C'était du psoriasis, mais au début, je savais pas ce que c'était. Et je suis partie voir, en fait, plusieurs médecins qui me disaient que c'était simplement une allergie, qu'il fallait prendre un traitement, tout ça, mais aucun traitement ne marchait. Donc, j'ai décidé d'aller voir par la suite un dermatologue qui m'a dit, il a vu tout de suite ce que c'était et il m'a dit c'est une maladie de la peau, c'est du psoriasis, mais ça c'est dû à un choc émotionnel très très grave. Donc est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Bon, voilà, j'ai pas voulu lui dire, mais bon. Une fois que la relation était terminée, tout est parti en fait. J'étais beaucoup plus zen, tout ça, mais le problème c'est que vu que la liberté en fait est revenue et j'ai commencé à repartir dans le monde. À repartir en boîte de nuit, les week-ends, à boire, à fumer, à revoir en fait tous les amis, toutes les personnes avec qui j'ai coupé contact. J'ai repris contact avec toutes ces personnes-là et du coup tous les week-ends c'était des soirées, c'était le monde quoi. Voilà et jusqu'au jour en fait où il y a eu d'autres relations après, bien sûr qui étaient chaotiques aussi. Et jusqu'au jour où le Seigneur, en fait, au mois d'octobre, j'ai rencontré en fait un homme pareil dans le monde. Et voilà, et donc on se voyait, on se fréquentait, tout ça. Et en fait, lors d'un repas, ça faisait pas longtemps qu'on se connaissait, mais lors d'un repas, on parlait en fait juste comme ça de l'au-delà. On parlait de Dieu, en fait, de l'existence de Dieu. Il me posait des questions par rapport à ça. Donc, je lui disais que oui, Jésus existe. Parce qu'en fait, depuis petite, moi, j'ai toujours cru en Jésus. Malgré tout ce qui s'est passé, j'ai toujours eu cette force, en fait, de Jésus. Et j'ai toujours cru en Jésus, malgré que je l'ai déçu par rapport à beaucoup de choses. Mais voilà, quoi. J'ai toujours cru en Jésus. Et du coup, lors de ce repas, vraiment, on échangeait par rapport à Dieu. Et en fait, pendant qu'il cuisinait, après on a mangé tout ça et
je commençais en fait après le repas à me sentir très très mal, mais très mal. Alors que j'étais pas malade, j'avais pas de gastro, j'avais rien du tout, mais j'ai ressenti une envie de vomir, mais atroce en fait. J'étais toute blanche, je me sentais très mal. Donc j'ai commencé je suis partie aux toilettes et j'ai commencé à vomir. J'ai vomi, voilà, tout ce que j'avais, quoi. Et en fait, à partir de là, le lendemain, je sais pas, c'est bizarre, mais j'ai commencé à me sentir beaucoup mieux, mais j'ai commencé, c'est comme si j'avais un voile en fait qui s'enlevait. Bon, à l'époque, je portais aussi des extensions de cheveux brésiliennes, tout ça, et donc qui étaient très superficielles. Et le lendemain, en fait, de quand j'ai vomi, je ressentais vraiment ce besoin déjà d'enlever ça. Il fallait que je rentre chez moi pour enlever toutes ces choses superficielles qui étaient là. Donc j'ai commencé à enlever ça. Et puis après, le soir même, j'ai regardé des vidéos de témoignages de chrétiennes, en fait, et de chrétiens qui parlaient de Jésus, tout ça, des personnes qui ont vu le ciel, qui parlaient de l'enfer, du paradis, tout ça. Et puis ensuite, je suis tombée sur une vidéo de TV de vie, voilà, sur la sanctification. Et c'est là en fait que tout a commencé. C'est vraiment de là que, à partir du moment en fait où j'ai regardé cette vidéo, j'ai eu ce déclic. En fait, le Seigneur m'a vraiment enlevé ce voile et ça a été vraiment un déclic en fait. J'ai commencé à tout arrêter. Je fumais la cigarette tous les jours. Et à partir de ce jour-là, en fait, j'ai arrêté de fumer du jour au lendemain, comme si j'ai jamais fumé de ma vie. Aujourd'hui, quand je sens rien que l'odeur de la cigarette, je peux même pas la supporter. L'alcool, c'est pareil. Tout ce que je faisais dans le monde, en fait, j'ai tout stoppé. Et je commençais vraiment le Seigneur commençait à m'enseigner. J'ai commencé vraiment à lire la Bible et vraiment à me sanctifier. Jour après jour, même ma famille, ont commencé ils me comprenaient pas en fait. Ils me prenaient pour une folle extrémiste qui commençait à devenir un peu, notamment mes frères en fait, comme ils sont assez possédés. Ils sont dans le monde en fait, donc c'est pas de leur faute, mais voilà, donc ils me comprenaient pas. Et de là, j'ai commencé vraiment à me sanctifier et j'ai ressenti le besoin de venir me faire baptiser. Donc au mois de décembre, donc un mois après ma conversion. Et je suis venue toute seule alors que je connaissais pas Paris. Voilà, je me suis faite baptiser. Donc ça a été vraiment quelque chose de très fort pour moi. Et voilà, donc depuis vraiment, je marche avec le Seigneur. Et je tenais vraiment à dire à toutes les personnes qui doutent en fait de l'existence de Jésus, et qui est Dieu, parce qu'il est Dieu, c'est le seul en fait, il est unique et il n'y en a pas d'autre comme lui. Il est vraiment capable de nous enlever, de nous arracher du monde, il est capable de nous sauver, il est vraiment capable de tout en fait. Il faut simplement lui donner sa vie et tout mettre entre ses mains et il fait le reste. Et malgré toutes les souffrances qu'on peut traverser, tout ce que l'on peut traverser, mais en fait, il est le seul à nous donner la force. Le seul. Et moi, voilà, il m'a sauvé de la mort. Et en fait, aujourd'hui, je réalise, parce que c'est vrai que dans le monde, en fait, c'est comme si l'ennemi me disait dans ma tête qu'il n'y a personne qui pouvait m'aimer, en fait. Je ressentais vraiment que les gens étaient hypocrites avec moi, que ce soit les hommes, les femmes étaient très jalouses. Donc, je vivais dans l'hypocrisie, en fait. Et moi, je me disais, mais personne ne peut m'aimer réellement. Et ben là, j'ai compris que vraiment, en fait, on a un Dieu qui est mort pour nous et qui nous aime réellement, sincèrement, et qui est prêt à tout pour nous, voilà. Et donc voilà, il faut vraiment lui donner sa vie. Il faut pas hésiter en fait. Il faut lui donner sa vie et il faut avoir confiance en lui malgré les épreuves. Voilà, c'est vraiment le message que je veux faire passer ce soir. Parce que il est Dieu, tout simplement. Voilà, même par rapport je voudrais parler aussi aux musulmans. C'est vrai qu'ils ont cette pensée des chrétiens qui parce que certains chrétiens croient au Père, au Fils, au Saint-Esprit, donc à la Trinité, et ils se disent que non, il y a qu'un seul Dieu, mais Jésus est Dieu.
il est le seul, en fait. Il est le seul et il est unique. Il est unique, en fait. Donc, quand on comprend ça, en fait, quand on comprend ça, on a tout compris. Et de là, enfin, c'est beaucoup plus simple, en fait. Beaucoup plus simple, parce que moi-même, je pensais qu'il y avait le Père, le Fils, le Saint-Esprit, enfin, à l'époque. Et voilà, quoi. Vraiment, Jésus est Dieu. Donc, je voudrais vraiment vous encourager. Et voilà, vraiment, remettez votre vie à Dieu. Que le Seigneur soit béni et soyez fortifiés au nom de Jésus. Amen.